Merci Jésus. Car cet avant-midi, tu as permis que nous soyons là, afin que nous puissions, oh Dieu, parler de toi. Afin que, oh Dieu, nous puissions bâtir selon les fondements des apôtres. Et ta grâce nous bénisse ce matin, au nom de Christ Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Quelqu'un peut dire Amen. Très content d'être cet avant-midi au milieu de vous. Par votre permission, je voulais saluer la présence de tous les hommes de Dieu ici présents dans cette salle. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Y a-t-il un homme de Dieu qui est venu ici pour sa première fois? Celui qui est venu communier avec nous pour la première fois, lève la main. Homme de Dieu soit béni. Il y a un homme de Dieu qui m'a appelé des assemblées de Dieu, de Dabou, à ce tour. D'accord. À la fin, vous allez voir le directeur, il va s'entretenir avec vous, et il va vous remettre le processus et le programme de l'élection. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous allons parler sur un thème très important et j'ai intitulé Bâtir selon le fondement des apôtres. Et ce thème va nous aider beaucoup plus. Nous allons le partager pendant 2 séances. Croyez-moi, à travers ce thème, vous allez mettre du sérieux dans votre ministère. Vous allez savoir comment bâtir désormais sur le fondement des apôtres. Et l'importance, la nécessité de bâtir sur le fondement des apôtres. Par la grâce de Dieu, nous allons enseigner cela en 2 séances. Nous avons 2 thèmes que nous allons partager en 2 séances. Le thème majeur, c'est bâtir selon les fondements des apôtres. Et nous allons voir aujourd'hui. Le deuxième, nous parlerons sur les tribunaux de Christ et les récompenses. Et à la fin, nous allons boucler sur les différentes sortes de jugements selon les Écritures. Je voulais attirer l'attention de quelqu'un ce matin. Selon les thèmes que je viens de donner, nous avons d'abord l'importance, la nécessité de savoir que l'œuvre de Dieu doit être faite selon le fondement des apôtres. Nous allons découvrir le pourquoi. La deuxième séance, nous allons ensemble partager et étudier ce que nous appelons les tribunaux de Christ. C'est des choses qui vont se passer au ciel après l'enlèvement de l'Église. Ça va nous permettre de comprendre qu'est-ce qui va se passer concrètement aux noces de l'agneau. Avant que les noces commencent, pendant les noces et après les noces de l'agneau. Les choses qui vont se passer au ciel. Voilà pourquoi tu es dans l'obligation d'être là. Amen. Et nous allons parler de différentes sortes de jugements selon les Écritures. Pour nous permettre de différencier les tribunaux de Christ et les autres jugements qui vont suivre. Notre passage majeur que nous allons utiliser, c'est 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 10 jusqu'au verset 15. Du verset 10 jusqu'au verset 15, pardon, jusqu'au verset 12. Du verset 10 jusqu'au verset 12, nous allons parler bâtir selon les fondements des apôtres. Du verset 13 jusqu'au verset 15, nous parlerons sur les tribunaux de Christ et les récompenses.
C'est-à-dire, ce passage de 1 Corinthiens chapitre 3. On peut même commencer au verset 8 jusqu'au verset 15 et diviser en deux. Du verset 8 jusqu'au verset 12, on nous parle sur le fondement, bâti sur le fondement des apôtres. Du verset 13 jusqu'au verset 15, là-bas on nous parle sur le tribunal de Christ. La Bible nous parle déjà des choses qui vont se passer dans le ciel quand nous serons avec le Christ pendant les noces de la vie. Et nous avons découvert les conditions qu'un enfant de Dieu doit remplir pour être enlevé. Par cet enseignement, nous avons aussi découvert que ta manière de travailler avec le Seigneur ne sera pas faite. Chacun de nous sera récompensé. Nous allons nous présenter au tribunal de Christ pour des récompenses. Et pour ce faire, je vais vous demander de sacrifier votre temps pour suivre cet enseignement. Que Dieu nous bénisse. On peut décoller maintenant. Ok, nous allons prendre la Bible dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3. Nous lisons d'abord le verset 8. Alors, pour une bonne compréhension, on va lire d'abord du verset 8 jusqu'au verset 15 et après nous allons aller étape par étape. Nous allons faire la lecture avec le directeur. Vas-y. 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 8. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaux, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons commencer par expliquer le verset 8. Je relis le verset 8. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 8. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Ok, suivez-moi bien ici. Ici, Paul s'est confronté avec un problème dans l'église de Corinthe. C'est-à-dire, cette église était vraiment charnelle, jusqu'au point où ils ont commencé à disputer les qualités des serviteurs. D'autres disaient que moi je suis d'Apollos, d'autres disaient moi je suis de Paul. C'est-à-dire quand Paul prêche, c'est de quoi ils sont là, ils sont contents, ils disent alléluia, amen, amen, prêche encore, ouais, l'homme de Dieu parle. Mais quand c'est Apollos, c'est d'Apollos, ils sont contents, ils acclament Apollos, ils disent moi j'aime quand Apollos prêche, moi j'aime quand Paul prêche, moi dans mon cœur là je porte Paul comme le véritable homme de Dieu. Donc je dis moi c'est Apollos. Alors l'apôtre Paul dit attention, je vais vous éclairer quelque chose. Nous tous qui avons reçu le ministère, dans l'exercice du ministère, il y a des personnes qui sont faites pour planter. Donc il vient pour arroser. Quand il dit planter, il parle du ministère d'apostolat, les bâtisseurs,
il vient bâtir le ministère. Mais par contre, d'autres ne sont pas des bâtisseurs, mais il vient arroser sur ce qui a été bâti par l'apôtre. Nous avons les docteurs, nous avons les prophètes, nous avons les pasteurs qui viennent arroser sur ce que les apôtres ont bâti. Mais celui qui a bâti, c'est l'apôtre, c'est lui le bâtisseur. Mais l'apôtre Paul dit, c'est lui qui a sémé, c'est-à-dire l'a planté. Et celui qui arrose, ils sont égaux devant Dieu. C'est-à-dire, dans le cinquième ministère, il n'y a pas un ministère qui est plus supérieur que l'autre. Quelqu'un me suit? Qu'il soit apôtre, qu'il soit prophète, qu'il soit évangéliste, qu'il soit pasteur, qu'il soit docteur, tous ces ministères-là sont vus égaux devant Dieu. Il n'y a pas un ministère qui est plus que l'autre. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous expliquer ici. Tu réponds? Tu relis ça? Le verset 8. Celui qui plante et celui qui arrose, vous entendez? Celui qui plante et celui qui arrose, ils sont comment? Sont égaux. Sont égaux. Est-ce qu'on se comprend? Celui qui plante bâtit le ministère. Ceux qui viennent arroser, les docteurs viennent avec les enseignements. Le prophète vient avec le ministère prophétique. Le pasteur vient pour paître les troupeaux. Devant Dieu, il n'y a pas un ministère qui est au-dessus de l'autre. Mais il y a maintenant une différence. La différence provient d'où? Il continue de voir. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Là, il y a maintenant la différence. On dit chacun recevra sa propre récompense. Ça devient individuel. Quand on dit sa propre récompense, cela veut dire qu'il y a une récompense pour Paul, il y a une récompense pour Pierre, il y a une récompense pour Jacques, il y a une récompense pour Jean. On dit chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Est-ce qu'on se comprend? Vous me suivez? On dit chacun recevra sa récompense selon son propre travail. Là maintenant, ça vient nous différencier. Paul veut nous amener à comprendre que chacun de nous a reçu un ministère et dans l'exercice du ministère, la manière dont tu es en train de travailler, il y aura une récompense. Amen. Mais chacun va recevoir la récompense selon le travail de son ministère. Ah. Qui veut dire quoi? Qu'ils sont apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. La récompense que Dieu va nous récompenser dépendra de la manière dont toi tu vas servir le Seigneur dans les corps de Christ. Si tu as travaillé beaucoup, ta récompense sera plus que le pasteur qui n'a rien travaillé. C'est-à-dire, tu peux bâtir l'œuvre. Mais si le pasteur travaille plus que toi, le bâtisseur, le pasteur sera plus récompensé que toi qui as bâti. Ça se comprend un peu. C'est là qu'il y aura maintenant la différence. Écoute ce que l'apôtre Paul dit à l'église de Corinthe. 1 Corinthiens 15, verset 10. Corinthiens 15, le verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été belle. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous. Il a travaillé comment? Plus que tous. Plus que tous. Il parle de qui? Hein? Les autres ministres. Il a travaillé plus que qui? Les autres ministres. Les autres ministres. Oui. Vous allez vous rendre compte que quand Paul arrive au ministère, il a trouvé qu'il y avait déjà d'autres apôtres qui l'ont précédé. D'autres qui ont vu Jésus avant lui. Mais quand il arrive, il développe un système de travail. Parce que je vais vous amener à comprendre par ce message, tu ne travailles pas en vain. Dans ce message, il y aura la part pour les serviteurs de Dieu, il y aura la part pour les enfants de Dieu. C'est-à-dire que ce message, ça ne concerne pas seulement l'Église de Dieu, ça concerne tous les enfants de Dieu. Quand nous allons parler sur les récompenses lors du plan de Christ, chacun de nous va recevoir les récompenses selon la manière à travers le Seigneur. Est-ce que c'est compris un peu?
Ça va vous amener à comprendre qu'on ne doit pas faire l'œuvre de Dieu en amusement. On doit ni attendre de la récompense de la part d'un homme. Ce message va t'amener à comprendre que ça ne sert à rien de courir derrière les récompenses des hommes. D'organiser des séminaires pour que tu puisses gagner de l'argent. D'organiser des programmes pour que tu sois récompensé dans ces programmes-là. Mais tu as envie de rater quelque chose de meilleur. Alléluia. Ce message va t'amener à comprendre que nous devons compter beaucoup plus sur la récompense qui nous attend. Il y a des récompenses qui nous attendent. L'apôtre Paul, il arrive dans le ministère, il a trouvé ceux qui l'ont précédé. Mais dans son système de travail, il va développer un système de travail d'aller plus vite que les autres. Si vous prenez les évangiles, après les évangiles, nous avons les actes des apôtres. Après les actes des apôtres, nous rentrons dans les épîtres. Vous allez vous rendre compte que les épîtres sont émergés que le message de l'apôtre Paul. L'épître de Paul aux Romains, l'épître de Paul aux Corinthiens, 1er, 2e Corinthiens, l'épître de Paul aux Galates, l'épître de Paul aux Éphésiens, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens. Tout ça c'est Paul. Donc il va travailler plus que tous ceux qui étaient là avant lui. Ah, ça ne comprend pas, c'est comment? Est-ce qu'on se comprend un peu? Ce sont ces personnes qui ont compris le message, qui ont compris qu'il y a des récompenses qui nous attendent. Voilà pourquoi le samedi qui vient, je vous parlais sur le tribunal de Christ. C'est très important. Là, je me fais comprendre. Il se glorifie, il dit j'ai travaillé plus qu'eux tous. Et par ce message, Dieu aussi nous exhorte à travailler plus. Ne sois pas paresseux dans l'œuvre de Dieu. Ce que tu es en train de faire, tu seras récompensé par le Seigneur. Si tu ne fais rien, ça c'est ton problème. On continue la lecture. 1 Corinthiens 3. Allez le verset 8. Oui. On continue maintenant. 1 Corinthiens chapitre 3, maintenant le verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Ok, je veux que nous arrêtions un peu sur cette phrase-là. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donné. L'apôtre Paul fait référence à Éphésiens chapitre 3. On va lire le verset 6 au verset 7. Pour bien comprendre cette parole. Selon la grâce qui m'a été donnée. Éphésiens 3, à partir du verset 6. 6 à 7. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. J'ai été fait ministre selon la grâce de Dieu qui m'a été accordée. Il parle des dons, c'est-à-dire le ministère d'apostolat, c'est un don de la grâce. Qui veut dire tout simplement, il n'a pas fait de efforts pour avoir ça. Mais c'est Dieu par sa grâce, par sa bonté, par sa miséricorde, il a fait Paul l'apôtre des nations. Il lui a donné ces dons-là par sa grâce. En parlant des dons par sa grâce, l'apôtre Paul est en train de nous amener à comprendre que les dons de Dieu, ce sont des talents. Suivez-moi maintenant. Ici, il parle de ministère de la réussite de la part de Dieu, ministère de la grâce. C'est-à-dire, c'est un don de la grâce. Étant apôtre. C'est-à-dire, être apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, c'est un don de la grâce que Dieu t'a donné. Maintenant, cet don de la grâce que Dieu t'a donné, c'est un crédit. Il y avait quoi un crédit? Il ne nous donne pas le ministère pour l'édification individuelle. Dieu nous donne le ministère pour l'édification collective. Pour son corps. C'est-à-dire que ce n'est pas un don en soi, que tu dois garder ça toi seul. Quand tu as reçu déjà un don de la grâce dans ta vie, tu auras des comptes à rendre, la manière dont tu as utilisé ces dons-là. Ou alors la manière dont tu vas utiliser ces dons-là. Ou alors la manière dont tu vas utiliser ton ministère.
Dieu ne t'a pas donné ça pour rien. Non. Ephésiens 4, verset 6. Non, on va lire verset 11. Ephésiens 4, verset 11. Il a été donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Amen. Amen. Il a dit quoi? Il a été donné. Il a été donné. C'était don. Il a été donné. Aux uns comme prophète. Cela veut dire que c'est un prêt qu'on nous donne. C'est un talent qu'on nous donne. Voilà pourquoi il y aura le tribunal de Christ. Je veux que vous me suivez très attentivement. Le tribunal de Christ, nous allons nous comparer devant le Christ. Chacun va rendre compte de ce qu'il a reçu de la part de Dieu quand il était encore sur la terre. Voilà pourquoi Jésus-Christ parlait de talent. Quand j'habitais encore au plateau d'Oupi, j'avais l'habitude de mettre autocollant sous le portail de ma maison pour marquer ma chrétienté. Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie, je colle ça, donc la vie à Jésus. Ces autocollants m'ont créé des problèmes. C'est-à-dire, quand quelqu'un dans le besoin passe et dit, ça que c'est un bon homme, ça c'est un homme de Dieu, écrit là, papa j'ai faim, je veux manger. Je ne vais pas dire non parce que cet homme il a provoqué ça. J'ai reçu de faux pasteurs. J'ai reçu de faux prophètes. Parce que je voulais vous dire ici, j'ai reçu un faux apôtre qui est venu. Frère, pas fini, j'ai enlevé votre collant là. Moi, je n'ai vu ça devant ma porte. Ah. Il dit, Gringo, il dit ouais. Il dit bon, moi je suis apôtre. Apôtre, tu as combien d'églises? Donc je n'ai pas d'église. Tu as bâti quelque chose d'autre. Mais tu as apôtre là comment? Il dit non, pour le moment là, c'est encore à moi. Je n'ai pas encore commencé, mais les jours viendront, je vais commencer. Ah, selon la grâce qui m'a été, il a donné aux uns comme nous allons rendre compte de ce que Dieu nous a donné. Ce que tu as reçu de la part de Dieu, qu'est-ce que tu as fait avec? Est-ce qu'on se comprend un peu? Chacun va comparer devant le tribunal de Christ. Je t'ai donné les dons, le ministère apostolique, ministère pastoral, ministère évangéliste. Donc, tu as fait quoi avec? Donne-moi le fruit que ton ministère a apporté pour l'avancement du royaume. Les Rois chapitre 6, verset 5. Deux Rois, chapitre 6, le verset 5. Et quand l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, ah mon Seigneur, il était emprunté. L'homme de Dieu dit, où est-il tombé? Waouh! Voilà ici on nous parle de fils de prophètes. L'un des fils de prophètes, parce qu'ils ont remarqué que le chemin était vraiment étroit, qu'il fallait débroussailler le chemin, grandir l'espace, permettre aux uns aux autres d'habiter. Alors, le fils de prophète qui travaille avec le prophète Élisée, il a commencé à travailler, il avait une hache dans sa main. Et pendant qu'il battait les arbres, le fer est déconnecté avec le bois et c'est tombé dans l'eau. Et donc, ce qu'il a dit comme son prophète, je l'ai emprunté. Je l'ai emprunté. C'est-à-dire, j'ai pris ça en prêt pour venir travailler. Mais après le travail, je dois rendre ça à la personne qui m'a remis. Mais voilà, maintenant, c'est tombé dans l'eau. Oh de Dieu, je l'ai emprunté. Je vais dire quoi à celui que j'ai emprunté? Le ministère, ce n'est pas pour toi. Tu l'as emprunté. Dieu t'a donné comme un don. C'est une grâce. Mais après l'exercice
du ministère, tu vas rendre compte. Amen. Nous allons rendre compte devant le tribunal de Christ. Là, tu me fais comprendre. Où est-il tombé? C'est facile de se donner le titre. Ministériel, c'est facile. Mais ce que Dieu regarde, ce n'est pas le titre, mais c'est le travail. Et n'oublions pas que chacun va rendre compte de ce qu'il aurait fait. Et son vivant quand il était encore dans ce corps. Quand on va développer le tribunal de Christ, nous verrons que ça va engager simplement l'Église. Nous verrons la différence entre le tribunal de Christ et d'autres juges. Mais ici, je suis en train de réveiller la conscience de quelqu'un pour comprendre que ce que nous avons reçu de la part de Dieu, ce sont des prêts. Ce sont des dons, ça ne nous appartient pas. Nous allons rendre compte de Dieu. Ok. On revient toujours sur le même verset. 1 Corinthiens 3. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, il a dit quoi à la fin? J'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre parti dessus. Ah, amen ou amen pas? Amen. Paul dit, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Il y a deux éléments qui sont là. Premier élément, c'est le fondement qu'il a posé. Deuxième élément, l'architecture. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Mais on va parler d'abord de fondement. Paul dit, j'ai posé le fondement. Selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement. Il s'agit de quel fondement? Parce que là maintenant nous sommes sur la base du message. Partir selon le fondement des apôtres. On ne peut jamais commencer une maison par la toiture. Si on veut vraiment construire une grande maison de valeur, on commence par le fondement. Et c'est le fondement qui tient toute la maison. La maison vient s'asseoir sur le fondement. On ne peut pas construire un fondement ici. Et puis, on ne sait pas partir de côté. C'est pas possible. Si on a déjà posé un fondement là, on te dira, tu vas construire. Il faut construire sur le fondement. Tu ne veux pas aller en dehors des fondements. Donc quand l'apôtre Paul parle ici de fondement, il s'adresse à l'église corps de Christ. Ils n'ont pas été le premier pour rien. Il fallait poser un fondement où l'édifice sera bâti. Éphésiens 2, verset 20. Éphésiens 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Amen. Ok. Quand l'apôtre parle de fondement, c'est un langage imagé. Il prend un langage de l'architecture. C'est-à-dire, quand Dieu veut parler des choses du royaume, il prend ce qui existe pour nous parler sur des choses qui n'existent pas. Il prend des choses visibles pour parler sur des choses invisibles. Est-ce qu'on se comprend un peu? C'est comme ça que vous voyez que Jésus-Christ dit, le royaume de Dieu est semblable à. Le royaume de Dieu est semblable à un grain de sénévé. Pour que nous ayons l'idée du royaume, il rentre sur la nature pour nous expliquer que la manière dont le grain de sénévé se développe, c'est la même manière où le royaume doit se développer en fait. Déjà à partir du grain de sénévé, nous avons déjà une idée. Donc, quand l'apôtre Paul parle de fondement, il ne parle pas de fondement en brique, ou bien en caillasse, ou bien en pierre, on peut expliquer
Vous me suivez? C'est-à-dire, l'apôtre Paul, il parle d'une maison qui doit être construite, mais sur un fondement. La même manière que nous voyons le fondement du monde, la même manière l'apôtre Paul vient ici dans ce langage-là, pour nous parler de fondement. Mais le fondement qui nous parle ici, c'est Éphésiens 2 qui nous explique. Il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Voilà, voilà, le problème commence. Dis avec moi, waouh. Dans le début, quand je lisais ce passage, je disais, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres. Cela veut dire que notre foi, quand je parle d'édifice, j'ai parlé de foi qui est basée sur l'enseignement des apôtres. Mais dans le vrai sens du français, quand on parle d'édifice, on parle d'édifice. Celui qui parle d'édifice, il parle d'un bâtiment, d'une maison. On se comprend un peu? C'est-à-dire, l'apôtre Paul, il est en train d'expliquer quelque chose de fort ici, qu'il y a le fondement et puis il y a l'édifice. L'édifice est posé sur le fondement. Or, le fondement, Éphésiens 2, 20 nous dit, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Il n'y en a pas d'autres. Qui veut dire tout simplement, tout édifice qui doit être bâti ne doit pas être bâti ailleurs. Doit être bâti sur le fondement qui a été déjà posé par qui? Par les apôtres. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, cet édifice-là, puis le verset 21 dit quoi? En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Vous comprenez? En lui, tout édifice bien coordonné s'élève. C'est-à-dire en train d'élever l'édifice sur le fondement pour que ça devienne quoi? Un temple saint. On parle de qui là? On parle de l'église. Oh, dis avec moi l'église. L'église. C'est l'église qui a été bâtie sur ce fondement-là. On se comprend? On continue, dis quoi? En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Ah! Vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. En lui, c'est-à-dire en Christ Jésus. Vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu. C'est ça l'habitation de Dieu, c'est le corps. Le corps de Christ qui est le temple de Dieu, où Dieu lui-même habite. Dieu n'habite pas dans les maisons construites de mains d'hommes. Il habite sur la maison que lui-même il a construit. Ok. Je vais juste expliquer quelque chose. Entre Christ et les apôtres, dans les domaines des bon, on va continuer. Je souhaite un peu qu'on va y arriver. Dans les domaines de l'exercice du ministère, il y a juste une petite différence. La différence, c'est que les fondements que les apôtres ont posés ne viennent pas de leur propre inspiration. Celui qui les a inspirés de poser le fondement, c'est Jésus-Christ. Et ils ne sont que des bâtisseurs. Mais l'inspirateur de ce fondement, c'est Jésus. C'est ainsi que la Bible dit, je crois dans 2 Timothée 3, verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu. Et utile pour enseigner, corriger, convaincre. Toute écriture est inspirée de Dieu. Les apôtres ont reçu l'inspiration de la part du Seigneur pour poser la sainte doctrine. Amen. Le fondement dont il est question, c'est la sainte doctrine. Et cette sainte doctrine est appelée aussi la doctrine de Christ. Quelqu'un me suit? Amen.
est appelée aussi la doctrine de Christ, qui veut dire tout simplement que la doctrine des apôtres ne vient pas d'eux, mais ça vient de Christ. On ne peut pas venir faire l'œuvre de Dieu comme on le pense. Non, il y a un fondement qui a été posé. Et c'est sur ce fondement-là que nous allons partir. Et ce fondement-là, c'est ça qu'on appelle l'enseignement des apôtres. Actes des apôtres, chapitre 2. Verset combien? Actes chapitre 2, à partir du verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est lu second, non? Oui. Regardez bien, on dit ils persévéraient quoi? Dans l'enseignement. Est-ce qu'ils ont dit dans les enseignements? On dit ils persévéraient quoi? Dans l'enseignement. L'enseignement. Il y en a combien? Le seul fondement. L'enseignement, là, c'est ça qui fait la doctrine des apôtres. Là, déjà, il y a un problème qui se passe. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu sans faire référence à la doctrine des apôtres. C'est la doctrine des apôtres qui est notre fondement. Il faut se référer à ça. Cela a un lien avec les récompenses qui doivent nous attendre. L'œuvre de Dieu, on ne le fait pas comme on le pense. On ne le fait pas d'une manière imaginaire. Si tu ne maîtrises pas la doctrine des apôtres, tu es en danger quand tu fais déjà l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y aura des choses qui ne vont pas aller avec la doctrine et demain ça va te créer des problèmes. Nous allons voir toutes ces choses-là par la grâce de Dieu. C'est ainsi que vous allez voir, il est dit que vous avez été édifiés sous le fondement des apôtres et des prophètes. Les prophètes dont on parle ici, ce n'est pas le prophète du Nouveau Testament. C'est le prophète de l'Ancien Testament. Quelqu'un me dira le comment. Dans Luc chapitre 16, verset 16, il est dit la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. C'est-à-dire l'ancienne alliance a pour fondement d'édification la loi et les prophètes. Mais à partir de Jean-Baptiste, le ministère, la loi et les prophètes doivent prendre fin. Parce que Christ vient avec une nouvelle alliance. Et de Christ, nous avons maintenant les apôtres. Les apôtres viennent avec un fondement apostolique et ils ajoutent les prophètes. Vous me direz, mais pourquoi les prophètes? Le prophète de l'Ancien Testament, les prophéties sont toujours d'actualité. Jusqu'à ce que Christ Jésus vienne s'asseoir sur son trône de gloire. Quelqu'un comprend? Quand toutes ces choses vont prendre fin, c'est à ce moment-là on ne parle plus des doctrines des âges, les fondements des prophètes. Parce que tous ceux dont ils ont prophétisé ont déjà pris fin. Quand nous parlons des 70 semaines de Daniel, nous parlons de 4 empires universels. Ça, c'est dans le livre de Daniel. Nous avons déjà une vision. Et ces prophéties-là sont toujours d'actualité. On ne parlait pas des prophètes de notre temps qui viendront vous tromper. Il est dit, nous sommes édifiés sur le fondement des prophètes. Vous devez écouter les prophètes. Non. À notre temps, la Bible nous dit, Dieu parle aujourd'hui par le Fils. Est-ce qu'on se comprend? Hier, il a parlé à nos pères par les prophètes. Mais aujourd'hui, Dieu nous parle par le Fils. Et par le Fils, Dieu parle à travers les 5 ministères. Alléluia. Nous allons voir ça tout à l'heure. Mais, ce que l'Église ne doit pas oublier, quand il parle ici d'édifice, il parle de la maison, c'est-à-dire son corps. Il vient de bâtir sur le fondement des apôtres. Il a illustré cela en image, dans une vision. Il a montré à Jean. Et ça va nous donner une idée architecturale de la vision, du fondement des apôtres. Nous allons dans le livre d'Apocalypse chapitre 25. Verset 14.
Apocalypse 21, verset 14. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Je continue. Non, arrête-toi là-bas. On dit le mirail de la ville avec combien de fondements? 12 fondements. 12 fondements. Et sur eux, les noms de chaque apôtre. Suivez bien. Il y a deux choses ici. Il y a le mirail qui avait 12 fondements. Et sur le mirail, ils ont bâti quoi? La ville. La ville s'est reposée sur quoi? Sur les 12 fondements. Maintenant, regarde, le mirail en question, la ville qui est bâtie sur le mirail, on nous explique ça encore plus loin. Nous allons dans Apocalypse chapitre 21, je crois. Lis-moi le verset 12, voir. Le verset 12. Le verset 12. Je vais voir quelque chose. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Et sur les Là, il faut commencer par verset 10. Verset 10. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte. La ville sainte, Jérusalem, Jérusalem, qui descendait du ciel, auprès de Dieu. Vas-y. Ayant la gloire de Dieu. Ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Et sur les portes, 12 anges et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. Et à l'Occident, 3 portes. Vous avez le verset 2. Le verset 2. Verset 2, oui. Verset 2. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte. Écoutez bien, la ville sainte. La nouvelle Jérusalem. La nouvelle Jérusalem. Préparée comme une épouse. Préparée comme une épouse. Une épouse. On parle de qui? Épouse là, c'est qui? L'église. C'est la ville. Mais la ville était bâtie sur 12 fondements des apôtres. Or, la ville était semblable à une épouse. On se comprend un peu? Qui veut dire tout simplement que l'église de Christ doit être édifiée sous le fondement des apôtres. C'est-à-dire toute œuvre que l'homme peut bâtir sur cette terre doit avoir le référence sous le fondement des apôtres. On se comprend un peu? On va aller dans la profondeur tout à l'heure. Mais là, je vais expliquer, on nous donne déjà une image de la ville qui ressemble à l'épouse de Christ, qui est le corps de Christ, qui doit être bâti sur les 12 fondements des apôtres. C'est sur ces 12 fondements que l'église de Dieu est bâtie ou alors édifiée. Ça ne va pas être en dehors de ça. Je me fais comprendre? Amen. Regarde bien. On revient sur le verset 8 que nous avions lu. On est toujours avec 23. Hein? J'ai posé les fondements comme un sage. C'est le verset 10. Ok. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Écoute bien. L'apôtre Paul dit, selon la grâce qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Un sage architecte. Ok. Il pourrait dire, j'ai posé le fondement comme un architecte, mais l'architecte peut avoir l'architecte. Sage. Acclamons la parole de Dieu. Waouh. Le mot sage par définition, homme raisonnable, réfléchi et mesuré dans ses pensées et ses actions. Cela veut dire, l'apôtre Paul, étant un architecte sage, avant de poser le fondement, il a bien réfléchi. Il a aussi bien raisonné. Est-ce qu'on se comprend bien? Cela veut dire, le fondement des apôtres, il ne doit pas avoir des erreurs. On ne peut pas dire que non, c'est que les apôtres ont prêché
La doctrine des apôtres est aussi la doctrine de Christ. Ça se comprend un peu. Tu ne peux pas t'échapper, c'est pas possible. Si tu bâtis en dehors des fondements des apôtres, tu n'auras pas de récompense, c'est clair. Tu cours en main. C'est de ça qu'il s'agit, frère. On ne doit pas travailler, transpirer et puis il n'y a pas de récompense. Tu dois prendre les briques de quelqu'un pour déplacer, pour faire la clôture de sa maison. Et il t'a envoyé. Tu as transpiré jusqu'à... Tu as eu même une poste. C'est ton problème. On va te payer pour ça. Non. Ce message interpelle les uns les autres de ne pas travailler dans les désordres. Il y a un fondement qui a été bâti et sur laquelle il doit être édifié. Est-ce qu'on se comprend un peu? Si tu te lèves de toi-même, non, nous on va faire ici, on va faire comme ça. Avant de faire quoi que ce soit, tu dois te référer sur le fondement des apôtres. Parce qu'il y a une récompense qui nous attend devant. La récompense sera donnée de la manière dont tu as bâti dessus. C'est ainsi qu'il dit, comme un sage architecte, il est d'abord sage. Il veut dire tout simplement, selon les fondements des apôtres, la doctrine des apôtres, si nous pouvons s'exprimer ainsi, il n'y a pas des erreurs qui suivent. Il n'y a pas des erreurs. Parce qu'un architecte, avant de poser, de construire une maison, il s'assoit d'abord. Il réfléchit. Il étudie la terre où la maison doit être construite. Il va voir les matériaux qui seront utilisés pour différents terrains. Il prend tout son temps. Et après cela, il va concevoir maintenant un plan. On se comprend? Il va concevoir un plan. Et par rapport à ce plan, maintenant, il va suivre lui-même les travaux. Comment les gens vont commencer à construire. C'est un langage imagé que l'apôtre Paul nous parle. Pour nous amener à comprendre que la doctrine des apôtres, avant de poser, ils ont réfléchi. Amen. Ils ont vu les pour et les contre. Quand on dit la femme ne doit pas enseigner, ils savent pourquoi. La femme ne doit pas prier la tête non voilée, ils savent pourquoi. Il ne faut pas contester. Est-ce que ça passe? Amen. Nous là, on ne suit pas Paul. Paul, il a fait des erreurs. Il est un homme, il peut se tromper. Non, il dit un sage architecte. Un sage architecte. Ah, frère. Quand ma soeur a dit, l'architecte, je t'envoie là, il est vraiment sage. Là, il est compétent. Quand il arrive là, il ne précipite pas. Il voit le pour et les contre. Quand on dit que les femmes s'étaient dans l'ensemble, il n'est pas autorisé d'enseigner, de prendre l'autorité sur l'homme. Il dit aux Corinthiens, est-ce que cela vient de vous? Vous savez, vous faites de l'air parler. Je l'ai dit non selon moi, mais selon aussi dit la loi. La femme doit sous les instructions à cela. C'est moi qui ai enseigné. C'est eux les bâtisseurs. Nous, on vient bâtir sous leur fondement. Je n'ai pas à discuter de ce que là, on va partout les femmes qui prennent, on s'en fout de partout. Nous, on a un fondement. On a un modèle qui nous a été donné à suivre. Est-ce que se comprend un peu? Si tu veux baptiser les gens, il faut voir comment les apôtres ont baptisé. Alléluia. Est-ce qu'il y a-t-il un apôtre qui a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Si elle n'a pas, je vérifie parce que nous avons, après les évangiles, viennent les actes des apôtres. Écoutez bien le mot. On dit quoi? Les actes. Dans les actes, il y a quoi? Action. Oh my God. C'est-à-dire la façon dont les apôtres ont exécuté l'évangile. Alléluia. Comment ils ont mis en pratique l'évangile. C'est cette manière-là que nous, on va suivre. Vérifie dans les Écritures, tu verras que tous les apôtres ont baptisé au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, frère. J'ai vu une vidéo où il y a un pasteur. Il y a un langage souvent ivoirien qui dit Akodeba. Lui, il conduit déjà dans la piscine. Alors, il vient faire le baptême. Les gens sont dans l'eau. Il y a même des femmes qui partent dans le ministère là. Femme pasteur, femme prophétesse, femme bishop, femme. C'est un langage que
Il y a un temps qui arrive. Nous allons tous comparer devant le tribunal. Voilà pourquoi je les ai fait ça pour les samedis prochains. Il ne faut pas manquer, parce que je vais développer ces questions des tribunaux de Christ. Comment dans le ciel, chacun recevra sa récompense. Ça va vous amener les uns et les autres à ne plus travailler pour l'amour de la vie. Ça va vous amener les uns et les autres à faire du sérieux dans ce que tu fais pour Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il y a une récompense qui nous attend au ciel. Et je vais vous expliquer les différences du jugement. Après tout, tout ce que nous faisons ici, fais comme tu veux. On nous attend quelque part. Les maîtres de chant nous attendent quelque part. Chacun va rendre compte comment tu as travaillé avec les parents. Alors lui, les gens sont dans l'eau, les pasteurs là, lui il est dehors. Maintenant il prend la parole et dit, chacun a un disciple qui va plonger dans l'eau. On est d'accord? Hein? Maintenant il dit, comme il ne veut pas avoir problème avec ceux du baptême au nom du Père et du Fils et de l'Esprit, il ne veut pas avoir problème avec ceux du problème, et il ne veut pas avoir de problème avec ceux qui baptisent au nom de Jésus-Christ, mais il va communier les deux. Donc c'est à vous de choisir. Quand quelqu'un te dit qu'il y a des bâtons, le Père te dit, moi j'ai des bâtons. Il a mis une mêlée dedans. En disant, je vous baptise au nom du Père et du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Allez, débrouillez-vous. Prenez ce qui est bon, enlevez ce qui est mauvais. Un homme ne peut pas suivre derrière dans la foi. Nous bâtissons l'édifice selon le fondement des apôtres. Tu prends à des apôtres, frère. J'ai pris un frère d'une assemblée évangélique. Je n'ai pas cité lui. Il a habité chez moi, ce frère. Il m'a dit, homme de Dieu, j'ai appris que toi tu baptises au nom de Jésus-Christ. Moi j'ai dit selon les Écritures. Il dit, mais Jésus a dit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Moi j'ai dit d'accord. Mais tu fais quoi? Oh, je veux qu'on en parle. Moi, ok. Le temps que je rentre dans la chambre, me changer, trouve-moi un disciple de Jésus, pas deux. Un seul qui a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que ça fait la recommandation. Il n'y a pas de problème, il prend sa Bible. J'ai pris mon temps pour se laver, me changer, me reposer un peu. Moi, il est arrivé, il m'a dit doucement, moi d'accord, je vais manger d'abord. J'ai commencé à manger. Moi, j'ai bientôt fini de manger. Il dit, je cherche. Moi, il faut chercher. Si tu fais pas mettre l'Apocalypse. Après, il n'a rien. Il me dit, oh, quand tu peux me montrer pour les apôtres basons de Jésus, moi, il y en a beaucoup. Parce que quand tu lis les Écritures, c'est comme ça vous voyez que frère, Dieu a parlé à nos pères dans un langage imagé. Un langage codé. C'est de bégaiement. Dis avec moi le bégaiement. Dieu assistait Moïse parce que Moïse bégayait. Les gens ne comprenaient pas tout ce qu'il disait. Donc, il lui a fallu un interprète pour qu'Israël comprenne le message de Moïse. Oh, Moïse, c'est la loi. La loi a besoin d'un interprète pour que nous comprenions la loi. Est-ce que tu comprends un peu? On se comprend un peu? C'est comme ça que quand Moïse parlait aux enfants d'Israël, alors Aaron interprétait pour rendre clair le message. Ça veut dire que l'Ancien Testament est rempli de bégaiements. On se comprend un peu? Je suis un pasteur qui prêche sur la polygamie. Il rentre dans Lévitique. Et que voilà, un Lévite doit marier une femme vierge. Mais tu as quel problème? Les sacerdoces lévitiques est déjà tombé il y a longtemps. Nous sommes les sacerdoces lévitiques, on n'a fait quoi une Lévite? Nous sommes un sacerdoce royal. Nous dépendons de la tribu de Juda, pas dans la tribu de Lévi. On était déconnectés depuis la loi. Nous, on n'est plus de Lévi. Non. Nous faisons partie du sacerdoce royal. Et il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Et il se marie, il marie 2, 3, 4, 5 femmes. N'importe quoi. Vive la polygamie, vive la polygamie. Ils n'ont rien compris de l'évangile. On peut dire, les corps a plusieurs membres. Il y a pendant un seul corps. Les corps a plusieurs membres, mais ça fait combien de corps?
Ça fait 5 ans. De même aussi, l'église est composée de plusieurs membres, mais ça ne fait pas qu'une église. Ça fait qu'une seule église. On dit ici, Jésus est polygame, il a marié 10 vierges. Lui, c'est 10 vierges. Les 10 vierges n'est qu'un langage imagé. Ce sont des bégaiements. Parce que chaque membre dans le corps de Christ a une grâce particulière. Les bras peuvent faire le rôle de pied. Mais tous ces éléments-là composent comme les corps. Les 10 vierges composent qu'un seul corps. Ce n'est pas quel corps, non. Et vous allez voir qu'à la fin, Dieu va les unir en un. Quand il viendra dans sa gloire. On se comprend? Et c'est comme ça que l'apôtre Paul parle d'un sage architecte. Il a pris son temps pour réfléchir, pour bâtir la maison. Nous tous, nous devons être édifiés sur cet enseignement. Il vient parler sur la divinité de Jésus. Voilà pourquoi, quand tu prends Matthieu 28, le verset 19, on dit baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le haut là, ce n'était pas écrit au pluriel, c'est écrit au singulier. Il s'agit d'un seul nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire, avant de baptiser quelqu'un, il faut d'abord voir la révélation du seul nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Est-ce que Père c'est un nom? Donc, comment ça s'appelle comment? Comment ça s'appelle Père? Ah bon? Et toi-même, moi je suis fils. Je suis son fils. Ah bon? Bon, on te demande maintenant, faut écrire ton nom sur un chèque, on va donner l'argent. Fais t'écrire fils. Et il y a un problème. Père, Fils, Saint-Esprit, ce sont des attributs de Dieu. Alléluia. Et dans ces attributs-là, Dieu a élevé un seul nom. Qui nous a été donné, par lequel devait être sauvé. C'est le nom de Jésus. Colossiens 3:17 dit, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Dieu. En rendant par lui les actions de grâce à Dieu le Père. Tout passe par le Christ. Vous comprenez? Amen, amen, amen. Tu ne dois pas bâtir ton enseignement sur ce que les autres disent, sur ce que tu vois. Nous avons un seul fondement qui nous a été donné. C'est sur son dos de révéler. Si tu vas sous les autres, tu n'auras pas de récompense pour toi. Tu travailleras comme les messieurs qui ramassent les briques, sans l'autorisation, sans qu'on lui donne la peine. Je l'ai expérimenté une fois chez moi. Un monsieur qui est venu travailler, nettoyer mes gazons, arranger mes fleurs. Moi j'étais en bas, je me regardais. Alors, moi dans ma tête, c'est ma femme qui l'a employé pour venir nettoyer les fleurs, les machins, tout ça. Donc, à une machine, elle coupe les fleurs. Ma femme, moi je suis sorti, ma femme rentre pour ma femme, c'est moi je l'ai employé pour nettoyer. Et à la fin, je reviens, ils ont fini. Et puis je vais rentrer, il me dit, monsieur bonjour. Il dit, on a fini, moi je dis, vous avez fini à quoi? Il dit, mais l'argent. Moi, mais c'est madame qui vous a envoyé. Il dit, non, ce n'est pas vous qui êtes derrière là-bas. Moi, je dis, non. Qui vous a envoyé? Il appelle son patron. Oui, patron. J'ai nettoyé ici, j'ai fini là. C'est comment? J'ai nettoyé où? Il a fini. Mais ce n'est pas là-bas que je t'ai envoyé. Il a nettoyé les choses car il y a des hommes de Dieu qui vont travailler cadeau. Tu as souffert, lève-la, j'ai souffert. C'est à cause de ça même mon doigt là me fait mal. Il n'y a pas de récompense. Tant que c'est parti hors de fondement. Il ne sera pas récompensé. Il a travaillé en vain. Est-ce que ça passe? Amen. On continue maintenant. Comme ça, j'architecte et un autre parti dessus. Ah! C'est-à-dire, l'apôtre a posé le. Maintenant, il y a un autre qui doit venir faire quoi? Ah! Ça fait deux personnes différentes. On est d'accord? Donc, il y a un qui a fait quoi? Il a posé les fondements. Maintenant, il y a un autre qui doit venir. L'autre qui doit venir, il doit venir partir quoi? Où? Sur les fondements qui étaient posés. Maintenant, l'autre qui doit venir là, Éphésiens 4, verset 13. Il faut commencer verset 11. Éphésiens 4, verset 11. Et il a été donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Ah, il a été donné, c'est un don. On t'a donné les uns comme prophètes,
apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Mais pourquoi? Pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. Vas-y. En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Qui édifie le corps de Christ? Cela veut dire qu'ici, on s'adresse au ministre de la parole. C'est eux qui viennent bâtir sur le fondement. Ah. Frère, il faut que tu sois fier de l'apôtre Paul. Parce que grâce à lui, on comprend ces choses-là. Jésus, il en parlait dans le langage codé. Mais pour le fils du royaume, il les a ouvert un peu l'intelligence. Mais avant de partir, il dit, attendez encore Aaron qui va venir. Parce que moi, je suis trop bégayé. L'interprète viendra vous enseigner. Le Saint-Esprit. Il viendra vous révéler, interpréter ce que je venais de dire. C'est comme ça qu'on fait très attention avec les évangiles. Les évangiles, il y a plein de bégayements dedans. Dans les actes des apôtres, on voit la purification de l'évangile. Quelqu'un comprend? Tu ne verras pas un apôtre qui a coupé sa main gauche parce que ça a été un scandale pour lui pour entrer le peuple de Dieu. Mais Jésus a été clair, il dit, c'est lui qui fait entrer. Si c'est ta main gauche qui t'empêche, coupe. Il n'a pas dit que c'est une parabole. On est d'accord? Si c'est ton sexe, tu fais quoi? C'est là tranquille. Mais quand on rentre dans les actes des apôtres, il n'y a pas un apôtre qui a coupé son sexe, ni a levé son bras. C'était le langage imagé, des paraboles. On se comprend? Ça besoin du Saint-Esprit l'interprète pour nous interpréter ce qu'il voulait dire. Là, c'est comprend un peu. C'est-à-dire, l'évangile de Christ commence après la naissance du Saint-Esprit. C'est là qu'on commence à voir maintenant comment mettre ça en action. Mais sinon, avant cela, c'est des bégaiements. Il faut faire très attention. Celui qui n'aime pas son père et sa mère n'est pas dit de mon royaume. Ah, frère, il n'a pas dit ces paraboles. Hein. Il faut haïr ton père et ta mère. Et puis haïr toi-même ton propre corps, ta propre vie. Donc, même si tu n'es pas habillé au sale, moi, je hais mon corps. Et je vais le repousser. Et mes parents, je les hais. Je coupe avec tous mes parents. Il y a beaucoup qui le font. Et le ministère de combat spirituel. Ils vont te démontrer comment tes parents sont sortis, comment les filles. Ils ont fait beaucoup d'enfants de la vie. Là-bas, au lieu de chasser la sorcellerie, mais là-bas on chasse les sorciers. C'est-à-dire, on chasse les sorciers pour te laisser avec la sorcellerie. On chasse les voleurs pour te laisser avec ton poil. Donc on doit chasser la sorcellerie et puis on laisse le. Est-ce qu'on se comprend? Quand tu chasses les sorciers avec la sorcellerie, et tu as un problème. Est-ce qu'il y a une église des saints? L'église, c'est comme un camp de nettoyage. Chacun vient avec ses problèmes. On reçoit tous les équipes, on reçoit tous les problématiques, les volets, les brigands. Chacun vient avec ce bagage. Être passé, c'est pas facile. Parce qu'il faut avoir l'eau de Javel, il faut avoir Omo, il faut avoir tous les ingrédients pour le nettoyage, il faut avoir le marteau pour redresser certains comportements. Donc, il y a tous les matériels pour redresser la vie des gens. Parce que ceux qui viendront là, et d'autres qui sont tombés, il faut les redresser dans la vie chrétienne. Il y a d'autres qui viennent et ils sont racistes. C'est-à-dire ici les baoulés là, ils regardent sur l'église, tu dois les redresser pour les faire chrétiens. Mais il y a un boulot, hein. Il y a un boulot. On n'a pas dit non, il faut les chasser, non, il faut les redresser, qui deviennent chrétiens. On est d'accord? Donc on disait quoi? On revient sur les écritures là. On est sur la 8 là, chapitre 3 du moins, 1 8. Sage architecte. Et un autre parti dessus. Donc je disais les 5 ministères. On est d'accord? On est d'accord? Maintenant on continue du quoi? Même que chacun prenne garde à la manière qu'il bâtit dessus. My God! Tiens avec moi, my God! Il pourrait dire que j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Il va s'arrêter là, non? Il dit, mais, tiens avec moi, mais, chacun prenne, hein? Il y a un avertissement.
la façon qui fait partie de la bataille. David fait attention. Là, on rentre maintenant dans l'avertissement. Paul est en train de dire que tu fais partie sur les fondements, il n'y a pas de souci, mais on ne bâtit pas n'importe comment. On ne fait pas directement, boum. Voilà pourquoi il est important d'être formé. On est d'accord? Ce que moi je conteste et je combats, c'est l'école pastorale. Je ne trouve pas ça plus. On peut former un pasteur qui est déjà en exercice pour le perfectionner. Mais prendre quelqu'un qui ressent l'appel de Dieu et puis on le forme comme pasteur et puis fait la formation, on le consacre que le pasteur, c'est de la sorcellerie. La Bible dit l'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné depuis le ciel. Le ministère, ce n'est pas un don terrestre, mais c'est un don céleste. C'est comme ça que Jésus a posé la question aux pharisiens. Dis-moi, les baptêmes de Jean, venez-ils des hommes ou bien de Dieu? Bloqué. Il dit, même si on dit que ça venait des hommes, ils vont dire que c'est faux, les gens vont nous lapider. Mais si on dit que ça venait de Dieu, il dit, mais pourquoi vous n'avez pas pris un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été réservé depuis le ciel. C'est ce qu'il a vu les Éphésiens, étant monté en haut, il a fait des dons au sol. Ça ne s'est pas passé ici. Tu as des identités. Une identité, tu es un esprit. On est d'accord? Tu es un esprit composé d'une âme et qui habite dans un corps. Notre corps, c'est une habitation. C'est un domicile. C'est notre lieu d'habitation. C'est-à-dire notre corps, notre âme et notre esprit habitent dans notre corps. Les jours que nous serons prêts à partir, nous allons laisser ce corps pour partir. Ça, on se comprend un peu. C'est une enveloppe. Nous allons sortir de ce corps pour partir. Ça va tomber. Mais ce qui fait de toi et moi homme, c'est ce qui est en nous. On se comprend? Amen. Amen, amen pas. Amen. Que chacun prenne garde la manière dont il bâtit dessus. Avant de bâtir, il faut prendre garde. Garde de dire, on te connaît à regarder quelque part. Il y a un modèle qui a été fait avant de bâtir. Avant de bâtir, il faut regarder d'abord le modèle. Dieu n'est pas un homme pour que l'homme l'aide à faire son œuvre. Non. Dieu lui fait bâtir son œuvre, mais à travers un homme. On se comprend un peu? C'est ainsi que quand le Christ était assis sur la neige, et les disciples criaient aux âmes, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, et ils chantaient à la gloire de Dieu. Les pharisiens disent, mais tes apôtres, les disent, qui trompe? Il n'a qu'à c'était un disciple, le Pierre Client. Parce que moi, je peux changer les enfants, je peux changer qui je veux, je peux utiliser qui je veux. Vous me glorifiez. Bah, je suis Dieu. Avant de partir, il faut regarder de l'autre côté. Comment il a dit. C'est-à-dire, tu as ton médicament. On est d'accord? Mais avant de prendre le médicament, on fait quoi d'abord? On est la notice. Comment il faut prendre ça? Toi, tu prends, tu ouvres comme ça. Tu prends le médicament effervescent. C'est secret. Avoir ce type là. Ah, ça va le couler la comprendre là-bas. Médicament de fou, tu n'as même pas lu. Parce que tu as monté de tête. Comme ils ont dessiné quelqu'un qui a attrapé la tête comme ça, tu vois qu'il va se comprendre les têtes. Et prends ça, tu vois, et puis, comme il est bien fou. Et puis on se comprend. Il faut lire la notice d'abord. Avant de partir, il faut d'abord lire le fondement de ça. Bon, qu'est-ce que les apôtres disent au propos de baptême, au propos de la sainteté, le ministère de la femme, qu'est-ce qu'on parle de voir la femme doit parler sa tête, comme tous ces choses, il faut faire l'étude de toutes ces choses-là. Les différents faits que nous pratiquons. Mais là, c'est une maladie de l'église. Ah, ça c'est une maladie de proche-corps. Tous ces faits soi-disant chrétiens. On lit la Bible et on lit les Corans. Quand j'ai pris à quelqu'un, mais montre-moi, si le fondement des apôtres qui ont fêté Noël, montre-moi ça. Il dit non, c'est important, on doit quand même reconnaître qu'il y a un Dieu qui est venu sur la terre. On ne va pas selon les raisonnements. Il y a un fondement qui a été posé.
baptisé. C'est sur ce fondement-là, moi, je m'appuie. Pourquoi est-ce que les apôtres ont fêté Noël? Non, Dieu fait pas. Parce que le fondement, je ne vois pas. Est-ce qu'on est d'accord? Où les apôtres ont fêté Pentecôte? My God. Frère, quand tu lis le verset clair, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même. Ils étaient tous dans le même le jour de la. Cela veut dire que les Saint-Esprit est venu trouver la Pentecôte qui existait déjà. Les Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte qui existait déjà. Ça ne veut pas dire que quand les Saint-Esprit est descendu, c'est des jours-là que la Pentecôte a commencé. Non, la fête de la Pentecôte a commencé avant la descente du Saint-Esprit. Et les Saint-Esprit est descendu des jours de la Pentecôte qui existait déjà. Quelle est la Pentecôte qui existait déjà? Chrétienne? Non. C'est quelle Pentecôte? La Pentecôte de même je nous fais que je suis. Et ils sont dans l'ombre, mais nous sommes dans la réalité de la Pentecôte. Amen. Tu vas voir les affiches, fête du tabernacle. Ils sont malades. Revenons dans. My God. Maintenant, dans les actes des apôtres, on fait ça comme un tabernacle. On fait ça comme. Chacun vient avec mouton, ou bien construit des tentes pour habiter dedans. Ce sont des langages imagés dans l'Ancien Testament qui parlaient du corps de Christ sur lui-même. Parce qu'autour du tabernacle, il rassemblait tout le monde dans le camp. Tout le monde est autour du tabernacle. C'est lui Emmanuel. Dieu au milieu de son peuple. C'est lui, le tabernacle de Christ. Ce sont des langages imagés dans l'Ancien Testament. Ce sont des paraboles, ce sont des langages codés. Et la fin du tabernacle va réellement se concrétiser pendant les milléniums. Où le règne de Christ sera au milieu de son peuple. Ce n'est pas une fête comme fête naturelle. Non, mais les Juifs, ils sont appelés, ils fêtent leur Pentecôte, ils fêtent leur tabernacle, tous les fêtes du Juif, nous on a rien à voir dedans. Frère, on t'a aidé, vraiment on t'a aidé. Hein? On a préparé banane et tout fini. On prend les déchets de banane, on s'en va jeter dans la poubelle. Si tu as mangé banane, tu es rassasié, tu n'as pas encore cherché dans la poubelle pour voir s'il y a pas d'autres choses pour filer encore. Le temps de la loi est déjà passé pour rentrer maintenant une dispensation de la grâce. La loi c'était un pédagogue pour nous conduire à Christ. Étant arrivé à Christ, la loi finit sa course. Pour rentrer maintenant dans une dispensation de la grâce. C'est dans ça que nous sommes. Malheur à ceux qui vont en Israël mettre les requêtes dans les lits de lamentation. J'ai dit à Dieu, venez là, pour tout ce qui est changé, fatigué, je voudrais qu'il dépense moi, le véritable lit de lamentation. Vous laissez le véritable lit de lamentation, vous parlez sur le lit qui n'était que l'ombre entière. Ok, maintenant écoutez bien. Noé, on va prendre l'exemple de Noé. Genèse chapitre 6. Non, on va prendre d'abord Galates chapitre 1, verset 8. Galates chapitre 1, verset 8. Galates chapitre 1, verset 8. Mais quand nous-mêmes. Écoute ici, l'apôtre Paul, c'est eux qui ont bâti le fondement. Mais lui-même aussi il a vertu l'église. Parce qu'ils ont reçu l'inspiration de la part de Dieu. Ils ont posé le fondement. Le fondement étant posé dans la sagesse et discernement, eux-mêmes n'ont pas le droit de toucher. Personne, tout le monde doit respecter ce fondement-là. Si donc tu te réveilles, un ange descend du ciel. Je suis l'ange mystérieux, mon fils, ma servante. Ah, de la part de l'Éternel des armées, pour commencer à sonner, pour commencer ton ministère. Il n'a pas pour prêcher la bonne nouvelle. C'est bon, on va vérifier si c'est conforme au fondement des arts. Parce que Satan lui-même aussi s'est déguisé à l'âge de lumière. L'apôtre Paul a dit, si quelqu'un peut être inspiré, hein, qu'il sache que chacun de vous est là, c'est un commandement de Dieu. Moi j'ai laissé tout le monde par respiration. On ne peut pas contester ton explication, mais on envoie ça dans le fondement des arts pour voir si c'est conforme. Si ce n'est pas conforme, ça a été écarté, c'est écarté. Non, ça ne tient pas, ça ne colle pas. C'est comme de l'argile, on peut coller ça avec du fer.
On dit quoi? Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Qu'il soit quoi? Anathème. L'autre traduction dit qu'il soit maudit. Quand nous-mêmes, ou un ange venant du ciel, annoncerait un autre évangile, c'est en dehors de ce que nous on a prêché. Cet ange-là, si on l'attrape, on le maudit un coup. On le maudit. Frère, il faut que nous comprenions une chose selon la parole de Dieu. Quand Dieu a dit à Noé de lui bâtir l'arche, c'était parce qu'il dit à Noé, rentre dans la forêt, construis un bateau, vous allez rentrer, vous serez sauvés. Mais quand tu lis les Écritures, Noé n'a pas construit l'arche selon lui-même. Dieu appelle Noé, il lui donne d'abord les qualités de bois qu'il doit prendre. Il dit, tu rentres dans la boue, tu prends le bois des coffrets. Tu viens avec. Et l'arche que tu dois construire, doit mesurer tant de coudées. Donc Noé ne fit qu'un exécutant de l'ordre de l'Éternel. L'arche que Noé a pris pour habiter, pour se sauver du sceau de l'huile, a été construite par Dieu lui-même en passant par Noé. Noé n'était qu'un exécuteur. Alors, lisons un peu rapidement, chapitre 6, Genèse. Lisez le verset 13 à 22. Genèse chapitre 6, à partir du verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence, mais je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une hache de bois de gopher. Écoute, c'est Dieu qui dit à Noé, fais-toi une hache de bois de gopher. Tu disposeras cette hache en cellules et tu l'enduiras de bois en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. Voici comment tu la feras. Donc Noé est en train d'exécuter les ordres de l'Éternel. Il n'a pas fait l'arche selon lui-même. On continue. L'arche aura 300 coudées de longueur. 300 coudées de longueur. Ça fait 1,50 m. 150. Oui, 150 mètres, c'est ça. Je continue. « 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. » 50 coudées de largeur, ça fait 25 mètres. On continue. Et tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche. Et tu construiras un étage inférieur et un second et un troisième. Ok, on va pas lire tout. Lis maintenant le verset 22. On dit quoi? Verset 22. C'est ce que fit Noé. Il exécuta. Et c'est que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Tout ce que Dieu lui avait ordonné. C'est-à-dire qu'il n'a pas ajouté quelque chose venant de lui-même. Parce qu'on comprend que on ne fait pas la seule chose que Dieu peut nous laisser nous-mêmes, c'est l'administration de l'Église. Parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. On doit mettre de l'ordre dans la gestion de l'argent, on doit mettre de l'ordre dans la disposition des fidèles dans l'Église, les différents départements, mais concernant la doctrine, ça a déjà été dit. Il faut toujours se référer à ce que Dieu a dit. On se comprend un peu? Regarde, il va dire à Moïse de lui construire un arche. Exode chapitre 25, on va lire seulement le verset 9. Et après le verset 40, je vois. Exode 25, verset 9. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Vous ferez le tabernacle ainsi ses ustensiles selon le modèle. Les modèles que moi je vais te montrer. Donc tu n'as rien ajouté, Moïse. On est d'accord? Il y a le verset 40 là. Verset 40. Non. Regarde. Et faites d'après le modèle montré sur la montagne. Amen. Fais selon le modèle que j'ai montré sur la montagne. Donc tu n'as rien ajouté. Il veut dire tout simplement que l'édifice qui est parti sur la fondement des apôtres, les apôtres ont laissé un modèle de l'église. C'est la notice qu'on doit suivre. Tu ne vas pas venir pour dire que moi dans l'église on ne pose pas de choses. Selon quel modèle ça? Moi dans mon église on va porter des toges.
avec les tiers, comme les sacrificateurs dans l'ancien temps. Selon quelle doctrine des arts pour. C'est-à-dire, Dieu merci, on est dans de la grâce. Il y a des bishops et des bishops dans ce monde-là qui mettent le feu. C'est-à-dire, ils prennent les tenus du sacerdoce de l'Ancien Testament pour nous ramener ça encore dans la Nouvelle Alliance. Il y a quelque chose qui cloche. Soit ils sont dedans, soit ils sont dehors. Quand je dis dehors, cela veut dire en dehors du fondement. Quand je dis dedans, ce sont des occultistes. Parce que dans le système de l'occultisme, ces rythmes-là est gardé toujours comme ça. Des touches, des médailles, des crucifix, des bagues. Vous voyez, un petit chef pour faire plaire à quelqu'un, il met des pics d'oiseaux, il met les escargots sur sa poitrine, il met les couleurs ici, rouge, noir. Quand tu le vois, il dit, toi, tu vas te mourir, toi-même tu as peur. C'est comme ça, ils sont rentrés dans les jeux là. Ils ont des touches, ils ont des diables, ils ont des bâtons quand même. Il dit, ouais, voici le vrai souverain sacrificateur qui est venu du ciel. Avec lui, on sera libéré pour aller au ciel. My God. La Bible dit l'heure vient, elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont ceux-là que le Père cherche. Car Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Et en vous les armes spirituelles. On n'a pas dit les armes charnelles. Pour aller s'habiller comme un général, en tenue de général. Mais il reste seulement un jour, ils vont s'habiller avec des calaches, avec des trucs, ils vont commencer à tuer les enfants de Dieu. D'autres, ils apparaissent avec des machettes dans les églises. La Bible dit, répétez-vous de tous les armes spirituelles. On a comparé les armes spirituelles aux soldats romains à l'époque. On dit la foi c'est comme un bouclier. On n'a pas dit va prendre un bouclier, tu vas comme ça, c'est tout. Mais avec ça, pour dire que c'est la foi. La prière c'est la justice. Ce sont des choses spirituelles. Nous sommes dans un sacerdoce spirituel. Nos tenues sont spirituelles. Répétez-vous de Jésus-Christ. Répétez-vous de la miséricorde. Répétez-vous de tous les armes de Dieu. Les armes sont spirituelles, les dons sont spirituels, les ministères sont spirituels. Et c'est comme ça que Paul, les démons l'ont reconnu. On dit, je connais Jésus, je sais qui est Paul. Mais pour qu'il connaisse qui nous sommes. Le monde spirituel là le connaît. Ce n'est pas la Bible là. Est-ce que vous savez que tout ce qui est sacré détient Dieu? Vous savez ça? Tout ce qui est sacré détient Dieu. Quand on dit tenue sacrée là, c'est de dire à Dieu, mais c'est quel Dieu ça? Vous voulez poser la question, on va le faire. On continue la lecture. On continue la lecture. Un Timothée, non, on va maintenant. Non, je voulais préciser une chose par rapport à la doctrine de Christ. Lis-moi 1 Timothée 6, verset 3 à 4. 1 Timothée 6, verset 3. Vous allez voir que la doctrine des apôtres est appelée aussi la doctrine de Christ. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, il ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions osseuses et des disputes de mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. On le conseille quoi? Les belles discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Ok, c'est bon. Tite 2, verset 10. Tite 2, verset 10. À ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Amen. La doctrine des apôtres, c'est la doctrine de Dieu, notre Sauveur, ça dit de Christ lui-même.
Tite toujours, chapitre 1, verset 9. Tite 1, verset 9. Attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de réfuter les contradicteurs. Voilà, merci. Ça, c'est une parenthèse. Ok, on va continuer maintenant. Verset 11. 1 Corinthiens 3, verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, que celui qui a été posé. savoir Jésus-Christ. Jésus-Christ. Vous voyez, le fondement qui a été posé, c'est le fondement des apôtres. Mais là, on dit savoir Jésus-Christ. Là, on dit c'est lui l'inspirateur. Les apôtres n'est que les bâtisseurs de ce fondement. Maintenant, ici, on dit personne ne peut poser un autre fondement que ce qui était déjà posé. Là, c'est un développement. Ah, on va voir. Ok. Bon, on va se parler comme ça. Le verset 11 dit, du chapitre 3 des Corinthiens, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. C'est-à-dire, dans le fondement que les apôtres ont posé, dans la doctrine, il y a une seule personne qui doit être prêchée. Il y a une seule personne qui doit être élevée. C'est Jésus-Christ. Le fondement des apôtres élève Jésus. Amen. Il n'y a pas un apôtre qui va s'élever pour se prêcher lui-même. C'est interdit. Là, je me fais comprendre. C'est-à-dire, il y a un danger. Quand tu amènes ton peuple à parler que de toi, papa a dit. On se comprend? Notre prophète a dit. Et nous voyons souvent cela dans le langage des branhamistes. Le prophète a dit. Nous prêchons selon le message du prophète de Branham. Celui qui ne s'attache pas au message du prophète de Branham, il est perdu. C'est une abomination, frère. C'est une manière de déboulonner Christ pour remplacer un homme à la place de Christ. C'est ainsi que l'apôtre Paul nous dit. J'aimerais que quelqu'un prépare ce passage là, s'il vous plaît. Nous allons rapidement dans 1 Corinthiens. 2 Corinthiens 4, verset 5. Écoute ce que la Bible nous dit. Suivez bien. 2 Corinthiens 4, verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Malgré que ce est le bâtisseur du fondement, mais il dit quoi? Nous ne nous prêchons pas Nous-mêmes. Nous-mêmes. On ne peut pas dire que non, selon l'enseignement de l'apôtre Louaou Évariste. L'apôtre a dit ceci, c'est la norme. Moi, mon enseignement est posé sur le fondement des apôtres. Et le fondement des apôtres m'explique qu'il y a un seul nom qui doit être élevé. Et l'apôtre Paul, malgré qu'il soit le bâtisseur, mais il dit quoi? Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Mais il prêche qui? C'est Jésus-Christ le Seigneur de nous prêchons. Quand vous voyez déjà dans l'église où tu fréquentes, on parle trop de ton bishop, on parle tout des prophètes. Le prophète a dit, il a déboulonné le Christ. Il a enlevé le fondement. Il est venu avec Caterpillar. C'est-à-dire, avant de partir, il a dit, enlevez-moi d'abord le fondement. Là. Moi, je vais enlever. Ils ont enlevé. Papa, je viens à côté. Lui-même, il se positionne comme fondement. C'est-à-dire, si tu ne crois pas au prophète, il n'a pas au ciel. C'est une malédiction. Malgré qu'il soit des bâtisseurs, il dit, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Christ que nous prêchons. Amen. C'est ainsi que Jean a dit, il faut qu'il croisse et que moi j'ai un vrai homme de Dieu, on le connaît dans l'humilité. Amen. On se comprend un peu? Un vrai homme de Dieu doit être comme ça. Il marche avec les cas de corps. D'autres ils ont les fusils. Ils sont là déjà. D'autres ils sont là. Qui a quel problème? Il y a d'autres, même personne ne les cherche dans le monde. On ne les cherche même pas. Mais là, il y a des corps. Montrer aux gens autres que je ne suis pas n'importe qui va où. La Bible dit tout ce qui est élevé aux yeux des hommes, c'est une abomination des hommes. On se comprend un peu? Amen, amen pas. Amen. Si on doit élever Jésus, pourquoi je dois prendre ma photo même dans l'église? Pourquoi je dois prendre ma photo même devant les temples mystérieux de sacerdoce éternel?
de Bishop Kakumu. Allez, Kakumu a chier son coin. Et puis il met sa femme à côté, il va attraper comme ça. Tout le monde regarde, ouais, ça c'est le temple de Bishop. Oui, c'est le temple de Bishop, mais c'est pas pour Jésus. Où on enlève Christ, l'homme doit diminuer, il faut te faire passer. Alléluia. On se comprend? Laissons la place à Christ, il dit, il faut qu'il croisse et que moi je diminue, Père. Pourquoi tu fais ça? Tu fais que dans les quartiers, on sait que non, c'est les temples. L'évangile, c'est oui, celui qui a mis sa photo là, ouais. Là, tu penses que c'est bon quoi? Hein? Dans la bouche, tu parles de Christ, mais dans les fosses, ce n'est pas Christ. Tu te prêches toi-même. Tu présentes aux gens ce que tu es. Frère, voilà pourquoi nous parlerons du tribunal de Christ. Parce que des choses cachées vont sortir. Nous allons voir dans le tribunal de Christ, il y a des personnes qui travaillent dans le secret, que les gens ne connaissent pas. Tout va sortir dans ce tribunal. Nous allons voir ça le samedi. Prochain par la grâce de Dieu. Amen. Il y a des personnes qui travaillent pour Dieu discrètement, dans la discrétion. Le tribunal de Christ va mettre la lumière à beaucoup de choses. Et on saura dans le tribunal de Christ qui sont ceux qui seront enlevés et comment chacun sera accueilli ce jour-là. C'est de là que nous allons descendre pour le ciel. Tu ne dois pas manquer le samedi prochain. Amen. C'est-à-dire qu'il faut que tu viennes avec 2 ou 3 personnes. Amen. Parce que tu vas entendre des choses que tu n'as jamais entendues. Comment les choses vont se passer pendant les noces. Amen. 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 Il dit personne n'a le droit d'enlever ce fondement qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. On continue la lecture. 1 Corinthiens 3. Regardez le verset 11. Verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Ok, savoir Jésus-Christ. Lis un peu Jean chapitre 6, 16, verset 13 à 16. Nous allons voir quelque chose. Vous allez voir que même le Saint-Esprit qui vient, le Saint-Esprit qui vient, on ne lui permet même pas de se glorifier lui-même. Le Saint-Esprit vient, vas-y. Jean chapitre 16 à partir du verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Il ne parlera pas de lui-même. Il ne parlera pas de lui-même. Il parlera de qui? Jésus. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Ouais. Il me glorifiera. Il me glorifiera. Qui glorifiera qui? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit glorifie qui? Jésus. Acclamons la parole de Dieu. C'est là où on va savoir que c'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit en toi doit glorifier le Seigneur Jésus. Ça ne vient pas pour dîner le Seigneur. On ne vient pas pour dire, parce qu'il y a d'autres qui prennent ce procès, on dit, quand Jésus a dit, je vous enverrai le consolateur, ouais, c'est notre prophète qui est là. On a déjà été averti qu'il y aura un consolateur qui viendra, c'est notre prophète. Non, le consolateur, il est dit là-bas, là, quand lui viendra là, il va glorifier Jésus. Il ne parlera pas de lui-même. Je suis le prophète, le Saint-Esprit. C'est moi, j'ai été promis. C'est là où on saura les faux prophètes. On est d'accord? Amen. Amen, amen. Amen. En Côte d'Ivoire, quand il y a des événements, c'est là où on voit des faux prophètes. Moi, je ne sais pas si tu marques. Hein. Quand il n'y a pas d'événement, il y a beaucoup de prophètes des nations en Côte d'Ivoire. Il y a eu Corona là. Il y a eu beaucoup qui se fait démarquer. Il vient, Dieu m'a parlé, Corona va prendre fin le mois prochain. Dieu m'a parlé, c'est dans 6 mois. Dieu m'a parlé, c'est dans... Corona est fini? Non. Il y a Corona. Donc ils ne font plus lui un foot ballon, simple ballon, qui n'a rien avec la parole de Dieu. Ils donnent déjà les scores. La majorité des Seigneurs du ventre, il veut faire remarquer pour que les gens le suivent. Il dit non, il y a un homme de Dieu surtout. Garde à toi qui aimes les prophéties, les prophètes. Il y a un prophète qui est sorti là-bas, il voit tout clair. Nous sommes à l'aide de la parole, frère. Je te dirai pour lui. Lui, quand il voit qu'il dit, il ne va pas dans ta vie. C'est là ça, il va te manger. Ce sont ces prophètes-là qui sont avec les femmes des gens. Parce qu'elle va te dire que je suis un homme de Dieu.
je vois devant toi. L'esprit de Python qui prophétisait quand Paul passait, on disait la vérité, non? Hein? Mais ce n'était pas l'esprit de Dieu. Les féticheurs, Yopougon. Il y avait comment Yopougon? Tous les féticheurs et les magiciens, ils sont convertis en prophètes à Yopougon. C'est-à-dire, si tu vas à Yopougon là, il faut piquer. Parce que tu ne fais pas attention là. Là-bas, c'est prophète. Il y a d'autres qui ont dit les mains des gens, d'autres te disent ce qui se passe, d'autres disent de l'eau, d'autres disent de l'huile, d'autres disent du sel. En tout cas, chacun fait ce numéro pour dire à moi ce qui se passe dans ta vie. Parce que là-bas, c'est Yopougon. Le vent est là-bas, c'est calé là-bas. Ne vous conformez pas à ce que le président fait. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc, on a compris que l'Esprit lui-même glorifiera Jésus-Christ. On est d'accord? Amen, amen, pas. Amen. Jean chapitre 1, verset 51. Tu fais bien? Jean chapitre 1, le verset 51. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert. Vous verrez désormais le ciel ouvert. Et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Vous verrez désormais le ciel ouvert. Écoute bien. Les anges de Dieu monter et descendre où? Sur le Fils de l'homme. Sur qui? Le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est lui l'échelle. Ici, il remet sur la vision de Jacob. Jacob a vu l'échelle dont le sommet touchait le ciel et sur la terre. Et il a vu qu'il y avait des anges qui descendaient et qui montaient. Et Jésus-Christ dit, désormais, vous verrez le ciel ouvert. Et les anges qui montent et qui descendent sur le Fils de l'homme. Ça veut dire qu'il avait démontré que le ciel que Jacob a vu parlait de moi. Je suis le ciel, le ciel. Les anges, ce sont de messagers. On se comprend? C'est-à-dire, un ange venant du ciel, s'il a un message, ce message-là ne doit pas aller où? Ça doit passer par le ciel. Amen. Si ça ne passe pas par le ciel, c'est un faux message. Amen. Alléluia. Quelqu'un comprend? L'ange qui vient du ciel, Jésus dit, ouais, c'est bon, on a compris, mais ton message doit passer par le ciel. Il faut qu'on voit Christ dans ton message. Il faut que le Christ soit glorifié dans ton message. On se comprend? Sinon, c'est là comme les Mormons. Paul Smith, les anges lui ont donné un tablier avec les messages, tout ça, il a fait les livres. Ce sont des anges déchus. Et ils persévèrent dans cette vie comme des corbeaux pour se promener. Noir et blanc. Est-ce que les corbeaux, quand on les envoyait, ils sont revenus? Ils sont restés là-bas pour manger la chair. C'est la colombe qui est venue avec le message. On dit que la terre a séché, l'eau a séché. Maintenant on peut sortir. C'est la colombe des messagers de Dieu. Maintenant on dit, les anges qui partent de la terre pour monter, les anges sont des messagers terrestres, soit des anges des prophètes, des hommes de Dieu. Tout message doit passer par le chien, qui est le Christ. On ne doit jamais dire le prophète a dit, le prophète a parlé, selon le message du prophète. Non, le Christ est tout sang. Même dans nos chansons que nous chantons, faisons attention si Christ n'est pas dedans. Des chansons comme Eh Noé, ya ya Noé, ya. Tu vois les enfants des chants de Noé. Ya ya Noé, ya. Eh Noé, Noé, ya ya. Eh Noé, Olusi Boutile, Noé. Obatuka Moneste. Eti Koko, Tela Manazana, Tila Ezinoka, Ezinoka. Alors, Papa Kuno. Ouais, je suis là. Vous chantez des fois de garder. Ça, c'est le louange des ambianceurs. Il faut transformer l'église en un maquis. Ça, c'est rendre compte. Noé, là, était que l'image du Christ. On se comprend un peu? Il y a à la fois le rassembleur qui nous réunit. Il y a à la fois celui qui se donne en sacrifice pour mettre un dans son corps. Noé, c'est lui qui est venu Jésus. On n'a pas besoin de chanter pour Noé. Dans ta chanson chrétienne, là, il doit avoir plus dedans. Amen. On se comprend un peu? Amen. Ah la maman, alléluia, et maman là. Il y a quoi dedans là? Moi, j'ai bloqué un peu, il faut m'expliquer ça. Quand elle a commencé à dire stop! C'est Allah qui a l'air de musulman ou c'est quoi? Je ne comprends pas là.
il a fait de l'église, la mosquée. Ah la maman, aïe, maman, aïe, ah la maman. Les chrétiens même ne discernaient pas les paroles qui sont là, ça veut dire quoi? Et tout c'est la danse, c'est mal les mélodies. Ah la maman, aïe, maman, aïe. Allez, viens mettre les offrandes, cassez. Ah la maman, aïe. Là, Jésus sur son trône, il pleure. Il avait dit trône, il pleure. Laissons Jésus assis sur son trône et élevons Jésus dans nos chansons. Quelqu'un comprend? Amen. Amen. Ah, là, le diable maintenant attrape les gens, chanson Jérusalem. Jérusalem, Aïna, maman. Ah, Jérusalem. On chante Jérusalem maintenant. Oh, Jésus, reviens vite depuis le monde est perdu. Frère, le diable a plusieurs techniques. Ça dit, la chanson Jérusalem, là, vous savez qu'il n'y a pas de Satan? Hein? C'est comme ça, vous voyez que toute langue confessera Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ, il est le chêne. Il est le chêne. Tout message venant d'en haut, de la terre, doit passer par le chêne. On doit élever le Seigneur. Il faut te faire pétionner, d'accord? Amen, amen, pas. Amen, amen, pas. Amen. Jésus, parmi ses disciples, on se le reconnaît facilement. Hein? Pourquoi? Ils s'habillaient comme ça dit, c'est difficile. Ils s'habillaient pas comme archiduchon. C'est-à-dire quand on rentre, on sait que ouais, c'est lui là qui est le chef ici. Qui va les tenir anciens de l'ancien sacerdoce là. Les touches, les mythes, le calme. Il est assis comme ça. Le Dieu là, il est bon. Parce que nous sommes rentrés dans la situation de la grâce. Sinon, si la grâce était mélangée un peu avec la loi, la terre s'ouvrait avec lui et ça t'est en mer. Ce sont des occultistes. Les satanistes modifient la forme du christianisme. N'allez pas dans les écrits des archibishops, archevêques, tous ceux qui portent les tenues sacerdotaux, les médailles avec les bagues, les pantalons. Frère, ce sont des occultistes se transformer en prêtres de Dieu. Ça fait, il y a deux religions qui combattent le christianisme, le judaïsme et le catholicisme. Le catholicisme est trop rentré dans l'église et puis le judaïsme. Il le voit avec les kippas sous la tête, avec les talites, ils sont entrés dans ceux qui étaient en Israël. Et puis on en a fait quoi? Quand tu n'as pas dit que Dieu est esprit, ceux qui l'adorent maintenant, tu peux être chez toi, tu l'adores, il va venir. On est d'accord? C'est eux qui amènent les chrétiens à construire partout les hôtels. Parce qu'ils veulent manger là-dedans. Tu l'as chez toi, on va aller bâtir l'hôtel pour toi. Ouais, tu vas les prendre, on va finir. En fait, il faut payer huile d'olive. Huile d'olive qu'on va à la boutique là. Qui t'a dit que c'est huile? Mais lis les Écritures. Huile sainte, on mettait l'huile d'olive, il y avait des parfums, il y avait plusieurs ingrédients qu'on mélangeait dedans pour faire l'huile sainte. C'est pas l'huile d'olive là. L'huile d'olive là est faite pour la cuisine. Alors, si toi tu veux utiliser ça dans le domaine d'onction et miracle, cela dépendra de ta foi et l'acte prophétique que tu veux poser. Tu peux prendre l'huile du nord, tu peux prendre l'huile de palme, tout ce qui est huile tu peux utiliser. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas d'huile spécifique pour les sacerdotes. Ça colle l'huile d'olive qu'on trouve plutôt dans la machine. L'huile le plus cher, parce que les pasteurs en ont fini. L'huile sainte, tu sais comment la composition de l'huile sainte? Quand tu penses à l'huile d'olive, là, tu penses qu'on appelle l'huile sainte dans la tête des gens. Ça a été composé de plusieurs éléments. Attends. Comme disait un frère là, pourquoi tu fais ça? Oh. Ok, on va finir. On continue. Verset 12 maintenant. Verset 12, oui. Voilà, ça c'est le dernier verset. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, Yahweh, là maintenant, ça devient un problème. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître. Le jour la fera connaître. Vas-y. Parce qu'elle révélera dans le feu
Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Vas-y. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. 13, 14, 15, nous allons développer les samedis prochains où nous parlons sur le tribunal de Christ. Où nous allons voir comment les œuvres seront consumées par le feu. Quelqu'un me suit? Amen. Maintenant, regardez bien ici. Ici, l'apôtre Paul, le chapitre de verset 12, il nous parle des différentes sortes de matières qui sont bâties sur le fondement. Ça, c'est la vision de Dieu. Il dit d'abord, le verset 12, Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses. Voilà les premières 3 matières. On est d'accord? Première matière, il a dit quoi? L'or. Deuxième, argent. Troisième, pierres précieuses. On est d'accord? On prend les différentes sortes de matières, on bâtit ça sur quoi? Sur le fondement. Sur le fondement. Mais on dit quoi? Le feu va venir pour faire l'œuvre de. Il faut que les matières que tu prends pour bâtir sur le fondement soient matières résistables au feu. C'est de ça qu'il est question. Il y aura un feu qui viendra éprouver l'œuvre de chacun. Si tu fais là, il faut prier la tête en bas, les pieds en haut. Marcher tête nue. Il faut prêcher, torse nu. C'est ton problème. Baptise les gens dans barrique, c'est ton problème. Si tu veux là, il faut prendre beaucoup de quantités de chapelets en sang. Dieu te regarde. Mais tout ce que tu fais là, ça va passer par là. L'enseignement que tu as enseigné depuis là, tu persévères dans ça. Ça va passer par le feu. Parce que le temps viendra où on doit récompenser chaque personne. Donc nous avons les 3 matières. Alors, c'est ça. Là, je vous donne déjà l'avant-goût. Nous allons le développer le samedi prochain. Mais là, dans l'avant-goût, remarquez bien, ces 3 matières-là, si le feu prend, ça va résister? Hein? Oui. Ok. Maintenant, on continue. D'autres matières, du bois, du foin, du chaume. Voilà, deuxième groupe. Première, c'est quoi? Bois. Deuxième, foin, chaume. Si le feu prend, ça fait quoi? Consumé. Ça dit quand tu bâtis là, quand Dieu regarde, ça c'est du chaud, ça c'est du chaud. Ça c'est du bois. Ça là du foin. Mais lui prend son temps, il souffre en train de bâtir sur le fondement avec du foin, il fait du sang, il met, ça va chercher, il met encore. Dieu regarde. Malgré les souffrances que tu vas souffrir dans le foin là, quand le feu viendra, ça va consumer ça. Il faut partir sur le fondement avec les matières solides, dont le feu ne va pas consumer, parce qu'il y aura une récompense. Si c'est consumé, tu perdras ta récompense malgré tous les efforts que tu as fait dans ton ministère. Malgré tout ce que tu as fait depuis que tu as commencé à servir Dieu, ça serait consumé. Tu seras le grand perdant. Wow. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. J'aimerais que vous notez le samedi prochain, parce